les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'est mes petits. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil. Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans la main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Merci. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, donc voici les exercices pour aujourd'hui. On va y aller avec le ski de fond. On fait glisser nos jambes et nos bras par en avant, par en arrière. On fait du ski de fond. Encore une fois, on se pratique pour l'hiver. Espérons avoir de la neige, oui. Pas trop, mais juste assez. Encore 3, 2, 1, 0. On change. Pour le pédalo ou le vélo, on pédale dans le vide, c'est ça l'important. Encore 3, 2, 1, 0. On change pour le ski de bosse. On apporte les jambes à gauche et à droite. On fait suivre les bras en même temps. Encore 3, 2, 1, 0. On change pour la natation. On fait aller nos bras par en avant, par en arrière. Moi, ça? Ben, pourquoi vous n'aimez pas mon twist? Ben, c'est ça. C'est sûr, vous allez me revoir en boucle. Vous allez pouvoir rire de moi comme vous voulez. On continue la natation. Bon, on fait de la brasse, on fait des grands cercles avec nos bras. Ben non, moi, ça me fait plaisir, vous allez pouvoir le refaire. Ben, c'est ça. Peut-être qu'on va vous voir vous twister, vous aussi. Encore 3, 2, 1, 0. Dernier sport, la corde à sauter. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien. Il nous reste nos exercices pour le tronc, justement, avant d'utiliser nos petits spaghettis en mousse.
Donc, on va y aller avec le twist. On se fait aller à gauche, à droite, en avant, en arrière. Je vais essayer de m'appliquer là, pour cette fois-ci. Hein, soyez pas gênés. On twist. Encore 3, 2, 1, 0. Parfait. Le prochain, c'est les bras de chaque côté de notre chaise. On se laisse glisser sur le côté. On remonte. On glisse de l'autre côté. On remonte. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien. Le petit dernier pour les abdominaux, on peut avancer nos fesses sur notre chaise. On croise les bras, on contracte les abdominaux et on se laisse aller par en arrière. Et ensuite, on remonte. On se laisse aller par en arrière. On remonte. On n'oublie pas de contracter les abdominaux. Ça devrait travailler au niveau de la bédaine. Oui, dans tes constipations. Ça aide en maudit. Bon, ben tant mieux. Encore 3, 2, 1, 0. Très bien. Alors, bonjour, mon nom est Janine Tardy. Mon âge, 91 ans. Je suis née à Matane. J'ai toujours demeuré à Matane. Ma passion, c'est le bridge. J'ai commencé par prendre le cours, et puis c'est ainsi là, que j'avais commencé là, à jouer. Là. Ça fait 27 ans. C'est que j'ai toujours eu le même partenaire, à l'exception avant la pandémie, puis que là, elle ne peut pas jouer pour le moment. Donc, je me suis trouvé une autre partenaire pour continuer. Il faut aimer les cartes. Hein? Quelqu'un qui se dit « moi, j'aime pas jouer aux cartes », puis tout ça, ils sont mieux de ne pas essayer. Mais si tu aimes les cartes, c'est parce que tu apprends tout le temps, graduellement, que tu l'apprends comment jouer au bridge. Et en faisant des erreurs, donc c'est ainsi qu'on se corrige. C'est d'où vient l'ambition. Quand j'ai commencé, on jouait le soir, 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Après ça, ça a été dans l'après-midi, on jouait 2 fois par semaine. Je trouve que c'est très, très bon là, pour la mémoire. Puis, tu sais, il faut tout le temps là, que tu retiennes les cartes, tout ça. Là. Et puis, c'est une passion. Tu sais. Puis, en même temps, la rencontre avec d'autres gens aussi, on se fait des amis. Il faut aimer aussi, ça prend beaucoup d'attention. Et puis, savoir compter nos cartes, toujours vérifier, compter les points. Ici à Matane, on peut, premièrement, on est 4 par table, puis on pouvait aller avoir jusqu'à 7 tables. Même on a vu 8 et 9 tables quand il venait d'autres joueurs de Rimouski ou de Saint-Onge-des-Monts. Quand tu joues, il n'est pas question de dire « moi, je vais arriver plus tard, dans 1 heure, une demi-heure ». Tu sais, ça prend là, bonne attitude, puis toujours, c'est une discipline.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, les personnes qui présentent un déclin cognitif ont souvent des troubles de la mémoire. Avec l'avancement de la maladie, s'ajoutent fréquemment des difficultés de langage. Par exemple, la personne peut avoir de la difficulté à s'exprimer ou à comprendre ce que vous dites. Donc aujourd'hui, cette capsule vise à vous présenter des stratégies pour une communication adaptée. Ces trucs vous permettront de maintenir une belle relation, d'améliorer la collaboration ou d'éviter certains conflits. Alors, avant même de débuter la conversation, il est important d'adapter son environnement. Donc, tout d'abord, assurez-vous d'éliminer toute source de distraction. Par exemple, vous pouvez vous retirer dans une pièce plus tranquille, éteindre la radio ou le téléviseur. Ensuite, assurez-vous que la personne vous voit bien. Vous pouvez lui demander de mettre ses lunettes, par exemple, et qu'elle vous entend bien aussi. Vérifiez si son appareil auditif est à plat, par exemple si elle en porte un. Enfin, placez-vous devant la personne à sa hauteur pour vous assurer d'avoir son attention et son regard. Alors, poursuivons avec des stratégies à utiliser pendant la conversation. Alors, afin d'adapter votre discours, parlez lentement et laissez le temps à la personne de vous répondre. Ensuite, utilisez des mots simples et concrets. Faites des phrases qui sont courtes. Enfin, au besoin, utilisez des gestes ou pointez des objets dans votre environnement pour soutenir votre discours et améliorer la compréhension de la personne. Bonjour, madame. Bonjour. Merci. Si vous le permettez, je vais fermer la radio. Bonne idée. On s'entend beaucoup mieux. Comment allez-vous? Très bien, merci. On est vraiment chanceux, il fait tellement beau dehors aujourd'hui. Oui, c'est très agréable. Vous vous intéressez à l'actualité? Qu'est-ce que vous lisez? J'ai parlé un peu trop vite, hein? Oui, un petit peu. Qu'est-ce que vous lisez? Ah, je regardais simplement l'actualité. Ah, pouvez-vous m'en dire un peu plus? Certainement. Tel que démontré dans la mise en situation, évitez de surprendre votre proche et aidez-le à mieux vous comprendre et à participer. Parlez de ses intérêts pour rendre la discussion plus attrayante pour lui. Soyez alerte aux manifestations non verbales qui peuvent indiquer que la personne ne vous a pas bien compris. Il peut donc être nécessaire de répéter ou de reformuler vos propos. Merci et au plaisir! Nous sommes autour de 1939-1940 et une fille avec son père, une fille nommée Adèle, vient s'installer quelque part dans les terres plus haut. Et tranquillement, ils s'installent leur ferme, ils vont à l'église comme les autres et ils commencent à vivre avec les gens de la communauté. Bien sûr, ça ne peut pas rester une belle fille comme ça toute seule, il y a Eugène qui l'avait vue. Alors, le dimanche, à l'église, jasait un petit peu sur le parvis de l'église, lui rendait des commissions, allait la visiter, et tout se passait très bien. On trouvait qu'ils faisaient particulièrement un beau couple. Et un bon soir, Eugène se prépare. Il se fait beau, il se met sur son 36, bouquet de fleurs à la main, et monte probablement pour faire une grande demande à Adèle. Il monte, il va chez elle, mais ne revient pas. Mystère. On cherche Eugène, trouve pas Eugène, on va même jusqu'à faire une enquête, on ne trouve aucune trace. Interrogation, Adèle ne sait pas, le père ne sait pas. On a beau chercher, on ne trouve pas. Comme il n'y a aucune preuve, les choses demeurent en suspens. Eugène n'étant plus dans le décor, Mario, deuxième prétendant, décide lui aussi d'aller faire sa cour comme Eugène n'étant pas dans les jambes. Il s'en va, lui aussi, petit bouquet de fleurs, habillé comme il faut, bien, avec le beau Bride Cream dans les cheveux, et il monte chez Adèle. Il revient, mais cette fois-ci, on le trouve un peu plus songeur. Au souper, sa mère a beau essayer de lui demander « Qu'est-ce qu'il y a? T'es allé voir Adèle, mais t'as pas l'air de filer. » « Ah, c'est correct. Ça reste de même. Un autre jour, Mario décide de remonter
Il s'en va chez Adèle, prend ses petites affaires, son petit sac, puis il s'en va chez elle. Puis comme Eugène, il revient pas. Là, ça commence à jaser au village. On fait une enquête, toujours aucune espèce de trace. On cherche, on a beau faire des battues, on interroge le monde. Adèle leur jure qu'elle ne sait absolument rien. Toutefois, au village, ça jase. Le dimanche, dans les soirées, on parle de la disparition des deux hommes avec beaucoup de ferveur. Et on se demande, on commence même à parler de sorcellerie, que peut-être qu'Adèle est une sorcière. Alors on décide d'en avoir le cœur net. Un bon jour, tous ces chums, d'Eugène puis Mario, ils se rassemblent. Ils montent chez Adèle, sont équipés, des pics, des pioches. Ah ouais, on va régler ça. Arrivé chez Adèle, on l'assoit bien comme il faut, puis on lui veut faire comprendre qu'il faut qu'elle parle, parce que sinon, elle allait passer un mauvais quart d'heure. Poignée devant ces circonstances-là, ben Adèle a décidé de les prendre avec eux et de les amener en forêt. Les gars étaient sur leur défense, mais après une heure ou deux de marche dans le bois, ben, finissent par arriver sur une clairière, un feu au centre, un petit campement, Eugène puis Mario. Là, les gars sont bien contents, mais ils demandent pourquoi vous êtes disparus de même. Et c'est Adèle qui leur dit, écoutez, ils sont venus me voir, puis je les aimais trop pour les laisser partir à la guerre. Fait que je les ai cachés tout simplement de la conscription. J'aimerais ça, les gars, si vous pouviez garder le secret, parce que j'aimerais ça leur sauver la vie. Les gars se sont jasés un peu, ils ont parlé entre eux autres. Finalement, certains sont restés sur le campement. D'autres ont décidé, eux, de partir, d'aller servir leur pays à la guerre. Puis dans les deux cas, ben, il y aura eu des vies sauvées. Les gars au campement ont eu la vie sauve, puis les soldats qui sont partis ben, auront été sauvés des vies de l'autre bord. Puis Adèle n'était tout simplement pas une sorcière, mais une sauveuse de vie. Madame Hélène Saint-Pierre est ici aujourd'hui. Voici Le cœur est un oiseau pour elle aujourd'hui. Les frontières, les prairies et la mer, dans les grandes noirceurs, sous le feu des chasseurs, dans les mains de la mort, ils s'envolent encore plus haut, plus haut. Le cœur est un oiseau dans les yeux des miradors, dans les rues de nulle part, au milieu des déserts de froid, de faim et de fer, contre la tyrannie, il refait son nid. Plus chaud, le cœur est un oiseau. Ce n'était qu'un orage, ce n'était qu'une cage. Tu reprendras ta course
tu iras à la source, tu boiras tout le ciel, ouvre tes ailes, liberté, 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 Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.